solution. Pas pour lui, pas pour Kabila, pas pour Tshisekedi, mais pour les milliers de Congolais qui souffrent. Et on prend la grave et l'irrévocable décision de décliner cette invitation-là. Je me demande en vertu de quoi on continue. Monsieur Harold, alors, homme d'État. Anissé Yomborima, pourquoi beaucoup d'opposants sont calmes? Ils ne parlent pas. Bon, pas seulement les opposants, on voit beaucoup de gens de la majorité qui sont au Parlement, qui sont même au gouvernement. Par rapport à l'Est, ils ne parlent pas. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup de m'avoir associé à cette réflexion. Mais dans un premier temps, je préfère dire qu'il y a là quelques pistes de solutions pour sortir le Congo des lornières sur le plan sécuritaire. Il y a la marche des catholiques, la conférence de presse du président de la République. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il reçoit les acteurs depuis politiques. 10 heures ce matin. Et nous avons d'autres initiatives que l'on peut citer. Personnellement, parce que je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis journaliste, ma prière, c'est de voir un jour ce que je qualifie, c'est un nouveau concept peut-être que j'ai, l'entrelacement des Congolais autour des valeurs républicaines. C'est ça qui est plus important pour nous. Si Kabila prend l'initiative d'associer les autres compatriotes, tant de la majorité que de l'opposition, à réfléchir par rapport à l'insécurité dans l'Est de la République, je me dis c'est une bonne initiative. D'emblée, il faut s'allier. Mais moi, je ne m'arrête jamais à la superficialité. J'aime toujours entrer en profondeur. Bon, est-ce que c'est en retard? Mieux vaut tard que jamais. Il a dit que les tenants, quelques jours plus tard, il le fait. D'accord. Les tenants et les aboutissants portent sur comment mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Si je dois commencer par la marche des catholiques, moi je me dis que c'est un non-événement. Pour quelles raisons ils étaient? Oui, j'ai des raisons évidentes à évoquer ici. Pourquoi c'est un non-événement? Parce que c'était une marche des catholiques de l'opposition. J'assume les arguments qui sont mis. Ça existe, ça? J'ai vu dans cette marche-là, c'est vrai que les catholiques qui ne sont pas dans des partis politiques étaient là, les prêtres catholiques. Mais j'ai vu des acteurs essentiellement de l'opposition qui étaient dans la marche. Je n'ai pas vu un seul acteur politique de la majorité présidentielle. Attendez, moi j'ai la parole. Et j'étais tout simplement abasourdi. Quel est ce comportement qui consiste à dire, quand il y a une marche contre les ennemis de la République, on n'a que les acteurs de l'opposition, que je ne félicite pas du reste parce que les leaders, on ne les a pas vus. Moi, je me dis, c'est des opportunités à ne pas rater. Pourquoi on n'a pas vu des hommes comme Tshisekedi en ce moment-là? Parce qu'il voulait à tout moment sortir. C'est le jour, attendez, c'est le jour où il devait sortir pour qu'il soit accompagné par ses militants. Pourquoi on n'a pas vu Joseph Kabila dans la marche? Oui. Pourquoi ne s'est-il pas présenté, accompagné par Évariste Bochab et les autres, Kamere avec Tshisekedi? C'est ça l'entrelacement des Congolais autour des valeurs. Parce que nous disons la guerre dans l'Est... Attendez, c'est moi qui ai la parole. Au Palais de la Nation. La guerre dans l'Est concerne nous, Congolais. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, nous avons vu Tshisekedi et Kabila en train de faire la fanfaronnade. Bon, le mot est peut-être mal placé, mais je vais le corriger. La fanfaronnade, c'est quoi? C'est cette campagne électorale où tout le monde voulait à tout prix gagner. On les a vus dans l'Est de la République. Ils sont allés en campagne. On les a vus en meeting. Et moi, Anissé Yomboranyama, je suis surpris aujourd'hui que le peuple qui vous a voté hier dans l'Est, en train de souffrir, en train de mourir, des enfants pilés dans le mortier, ni Kabila, ni Tshisekedi. Je suis heureux, moi, quand je... Attendez, c'est moi qui ai la parole, M. Jean-Marie. Non, mais c'est moi qui pose des questions. Attendez, oui. Mais le fait de ne pas s'impliquer de manière aussi émotionnelle, moi, ça m'étonne. L'émotion est importante ici. Attendez, c'est moi qui ai la parole. L'émotion, c'est quoi? C'est le fait d'aller marcher, par exemple. C'est le premier exemple que je prends. Maintenant, je vais plus loin. Mon raisonnement porte à dire qu'ici, c'est quoi la cause essentielle de notre guerre? Il me semble que ce n'est pas le Rwanda. Ne soyons pas aveugles. Le Rwanda, c'est... Bon, je ne vais pas placer des qualificatifs. Notre guerre ici, ce sont les multinationaux qui veulent à tout prix s'approprier la République dans sa partie Est, parce qu'il y a là de l'or, du diamant, le cuivre, nous pouvons citer les uns, ainsi de suite. La MONUSCO, c'est vrai que ces derniers temps, je suis encore une fois de plus abasourdi, que ce soit du côté de l'opposition que du côté de la majorité, tout le monde applaudit maintenant la MONUSCO, sauf Anissé qui n'applaudit pas. Pourquoi? Moi, je n'applaudis pas. Et ils tirent parce sur que les rebelles, la MONUSCO, c'est la représentation de la communauté internationale, entre guillemets, en République démocratique du Congo. Laquelle communauté internationale nous met à genoux à travers les grandes puissances. Ici, je vais plus loin jusqu'à dire à mon frère président des États-Unis d'Amérique, Obama, que quand il a pris le pouvoir, nous on croyait que l'Afrique sera en paix. Mais l'Afrique n'est pas en paix.
Mais c'est pas Mr. Obama, si mais je c'est dois pas m'adresser à vous. Obama Attendez. de faire votre paix, Oui. hein. Lui, il s'occupe Non, des attendez. Américains. Mais il a quelque chose à faire, effectivement. Oui. Parce que lorsque ça a dégénéré en Libye, nous avons vu des chars aller détruire, chasser Kadhafi du pouvoir. Kadhafi est parti. D'accord. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, nous avons un pays qui est attaqué injustement. Monsieur Jean-Marie Kassamba, je ne parle pas avec émotion. Pourquoi les mêmes chars ne viennent-ils pas pour bouter hors d'état de nuire Hillary Clinton ceux a qui dit attaquent? hier en Ouganda, Oui. il faut que les Congolais, les Rwandais, les Ougandais se mettent ensemble et puis qu'ils... Non, moi je ne suis règlent pas ça. d'accord. C'est comme si les Congolais, tout ce qui nous reste, ce sont les larmes. Nous, notre travail, c'est pleurer du matin au soir. Nous devons, je pense, pour répondre mieux à cette question-là, mettre en place des stratégies sur le plan interne. La solution congolaise, elle est ici en République démocratique du Congo. Elle n'est pas à travers la force ça a neutre commencé aujourd'hui qu'on va... avec Non. la concertation. Oui, justement, voilà pourquoi j'ai dit, c'est une initiative à saluer, mais il faut attendre à quoi ça va aboutir. C'est pour dire quoi ici? Rappelez-vous en 2004, Anissé Yomboranyama, là je préfère parler de moi-même sans faire une apologie inutile. J'étais président des étudiants à l'IFASIC en première licence. La ville de Bukavu est prise par le CNDP. Vous vous rappelez la grande marche qui a eu lieu ici? J'étais porte-parole des étudiants de la RDC. Mais ça a dégénéré au boulevard. Vous avez attaqué la Si vous MONUSCO. n'avez jamais vu, Anissé a vu ses frères tomber sous les effets des balles aux côtés du boulevard du 30 juin. Des Congolais sont morts. Mais rassurez-vous que cette marche-là, parce qu'elle avait réussi, le CNDP s'est immédiatement retiré de la ville de Bukavu. Je me rappelle ici que le président Kabila nous a même reçus en tenue militaire au Palais de la Nation. Mais c'était quelque chose à saluer. Mais la petite marche des catholiques, c'est bien de faire les folkloriques et les petites Mike parce a eu tout à que l'heure, si mobilisation toutes les générale. forces Non, c'est la s'étaient répétition générale pour s'étaient les mises forces ensemble pour taper sur la table, dire cette fois-ci ça doit prendre fin. Et d'ailleurs le message des catholiques c'est quoi? Parce que c'est ça le plus important. Contre la balkanisation et la République démocratique du Congo. Non, là encore, nous n'avons pas encore compris. C'est une façon de continuer Qu'est-ce à qu'il pleurer. fallait dire? Ne continuons pas à crier. Non, nous sommes contre la balkanisation ici à Kinshasa. Pendant que ça dégénère à l'est. Voici ce qu'il faut faire maintenant. Je crois que le plus important, c'est ce que le président Kabila a commencé aujourd'hui. Nous espérons que ce ne sera pas une simple rigolade. Parce que nous avons déjà vécu à beaucoup de rigolades ici dans ce pays. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout du tunnel. Et moi, Anissé Yomboranyama, le début d'une chose ne m'intéresse pas. C'est la fin. C'est la fin. On a bien compris. Alors, Gaël Kibungu, indépendante, précisons-le, journaliste indépendante. Revenons à cette question plus précisément, quand le président de la République dit il ne faut plus laisser cette question de l'Est aux gens de l'Est. Il faut élargir à l'ensemble de la République, à la classe politique, parce que là, il a aussi avec les leaders de l'Est, bien sûr, mais forces vives, partis politiques, même les responsables des étudiants. Mais déjà, je me dis, quand je réponds directement par rapport à la phrase que vous venez de citer, je me dis pourquoi n'avoir pas fait plus tôt? C'est vrai qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Mais il y a la crise, mais je forcément. pense que oui. Mais ce problème de l'Est existe depuis des années. On a proposé plusieurs concertations, plusieurs cadres de dialogue qui n'ont jamais été mis en place. Je pense que c'est un peu dommage. Mais maintenant que c'est fait, bon, c'est à saluer, mais encore, il faudrait que les choses soient bien faites, je pense. Il ne faudrait pas, par exemple, là, on a évoqué le cas de la représentativité de l'opposition. Sur base de quels critères ces personnes-là ont été choisies? On aimerait Leadership, bien, leadership, parlementaire, oui, pour partis ces politiques. personnes-là, comme pour beaucoup d'autres qui n'ont pas été là, mais qui ont un mot à dire. Je crois que cette scission-là, on ne peut pas non plus recevoir l'ensemble de la République, hein? Mais je crois que c'est On est- important, on est sur 60 puisqu'aujourd'hui, millions. à ce jour, on Oui. compte sur tout le monde. On appelle à la mobilisation. Il ne faudrait pas qu'il y ait des frustrations, il ne faudrait pas qu'il y ait des franges de la classe politique qui se voient mises de côté. Je pense que c'est le moment où jamais il faudrait recréer la confiance, parce que sans confiance, on a vu que depuis la fin du processus électoral, il y a une scission, il y a une cassure qui s'est pratiquement érigée entre l'opposition et la majorité. Et maintenant, ces questions de l'Est, tout le monde est concerné, ça c'est un fait, tout Congolais devrait s'impliquer. Mais Pas tant seulement qu'il les y gens aura- de l'Est. Pas seulement les gens de l'Est, l'ensemble de la République. Mais tant qu'il y aura ces froids, tant qu'il y aura ces non-dits, est-ce qu'on pourra faire quelque chose de concret? Ça, c'est des questions. Alors, quand on écoutait Christian Badibangui dire ce matin, on est venu parler au président pour qu'il
se saisissent de cette question Parler au en président, profondeur. ont-ils été mandatés, ont-ils été Non, mais invités? il est leader quand même, il est député. Oui. Est-ce qu'il représente suffisamment les familles politiques d'où ils viennent? Il est l'un des membres. Il est l'un des membres, mais ce n'est pas la bouche autorisée pour parler au nom. J'aimerais bien, je n'ai pas les détails que Mike Moukebaï a, mais je pense que quand même, il devrait être assez représentatif. Il faudrait qu'il représente véritablement leur famille politique, leur groupe parlementaire. Ça serait encore plus crédible. C'est bien beau de rencontrer le chef de l'État autour de ces questions. Encore faudrait-il savoir connaître le cahier de charge de cette rencontre. Vont-ils aller au fond des questions? Vont-ils s'arrêter? Est-ce que c'est juste un événement, une rencontre tape à l'œil, juste pour montrer que le président a rencontré? Il faudrait qu'on aille au-delà de ça, parce que le temps, il passe. En attendant, le temps passe. Gaël Guibourg, est-ce qu'il faudra multiplier les contacts? Est-ce qu'il faut créer des commissions? Qu'est-ce qu'il faut? Des rencontres de plus justes pour bien faire. Il faudrait que ce soit des rencontres qui portent des fruits. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, on est en train. J'ai l'impression qu'on est un peu distrait par des discours. C'est vrai, mobilisation, non à la balkanisation. Est-ce que ça porte des effets là où il y a vraiment les vrais problèmes? Est-ce que ces messages arrivent chez les concernés? On parle du Rwanda, mais il y a aussi le lobbying de la République démocratique du Congo. La place de la diplomatie, elle est où? On ne sent pas cette diplomatie Harold il y a de Balibanga, nombreuses on rencontres, reviendra mais Mike tout à qui l'heure. aboutissent à quoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle des multinationales. Oui. Mais est-ce qu'on leur dit ce qu'il faudrait leur dire? Est-ce qu'aujourd'hui, ça porte des fruits? Est-ce qu'il y a une évaluation autour de ça? Et moi, je me pose le la temps question, passe. qu'est-ce que le Rwanda sait mieux offrir à la communauté internationale que la République démocratique du Congo elle-même, propriétaire de ces richesses, ne sait pas faire? Mais sa Ça veut disponibilité dire sur là le territoire pour les petits que avions quelque qui part, décollent. nous, Congolais, nous sommes faibles spirituellement. Nous sommes forts seulement à l'église, on chante du matin au soir. Attendez, c'est moi qui ai la parole, monsieur Mike. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Nous ne sommes pas faibles spirituellement. Nous sommes faibles si les dirigeants spirituellement, sont je vais faibles, les ne nous démontrer. l'impute pas moi. Oui, mais les dirigeants suis sont congolais, aussi des Congolais. Moi, je refuse. Laissez-moi réfléchir. Dis les dirigeants. Moi, Pourquoi Congolais, je un refuse. grand pays, un géant, un éléphant, Ce sont les dirigeants. oui, au centre pas de nous, l'Afrique, Congolais. doit s'agiter devant le Rwanda Non, quand pas on nous, comprend que ce n'est pas Congolais. le Rwanda? Assume-toi. Et pas disons nous, ici Congolais. une seule chose, que les Congolais ont intérêt désormais à réformer l'armée. On a bien compris. Alors, C'est le plus important. merci Monsieur beaucoup. Damari. Alors, une question. Demain, pour ceux qui nous suivent, c'est dimanche et lundi. Dimanche, à Kampala, une réunion de la SADC avec la problématique de l'Est. Hillary Clinton l'a dit lorsqu'elle rencontrait Museveni. Au-delà de LRA, il faut que les gens de la sous-région, en fait, le président de la sous-région, joue au franc jeu avec la RDC. Alors, franc jeu, ça veut dire ne pas jouer le double jeu, les militaires affairistes d'un côté, et puis les dirigeants qui tiennent les discours diplomatiques de l'autre. Oui, voilà pourquoi je dis que ceux qui pensent à l'échec diplomatique de la RDC sont en train de se tromper. Il faut plutôt Parce qu'il y a une succession de condamnations. Hein. Oui, Les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'a dit par il faut Fabius. plutôt de manière sincère, voire de manière positive, ce qui est en train de se faire. Oui. Parce que je l'ai toujours dit, il y a 10 ans, 5 ans, cela ne se faisait pas. Les n'écoutait pas la les RDC. protecteurs du Rwanda n'arrivaient jamais à dire ex cathedra que s'il y a une Que le pays est stabilité de agressé. l'Est de la République démocratique du Congo, il ne s'agit pas des mouvements insurrectionnels, mais il s'agit plutôt de l'alimentation de ces mouvements par le Rwanda, où il s'agit mieux, en une phrase, de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. En ça, il n'y a pas. C'est vrai qu'on dit toujours qu'il n'y a que échec sans parents, mais toute victoire a toujours des parents, même ceux qui se réclament. Mais il faut dire clairement que si on est arrivé à ce résultat-là, c'est grâce à la diplomatie RD congolaise. Les faits sont sacrés et devant les faits, on s'incline et c'est ça. De deux, lorsque mon cher ami Yombo Ranyama s'inquiète du fait que pourquoi l'éléphant géant, la RDC, doit s'incliner devant le Rwanda, une question des multinationales. Mais les faits sont clairs. Nous avons des multinationales ici au Congo qui entrent par la grande porte. Nous avons les qui Baligold, Mine et consorts qui opèrent dans le Katanga et dans la province orientale. Ces multinationales toquent à la grande porte. Elles demandent leur entrée au Congo. En contrepartie, elles doivent payer. Les taxes, mais ces autres multinationales, couvertes par les professionnels du chaos, je les ai toujours cités ici, je n'ai pas des gants à mettre. Il y a la Hollande, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, font
de cette entreprise criminelle une affaire à temps plein pour déstabiliser l'Est de la RDC et faire en sorte que tous les minéraux de l'Est partent. Alors, il ne faut jamais que l'on se mette en tête que la République démocratique du Congo combat contre le Rwanda. Non. L'exemple de Moussa Mabé d'heureuse mémoire est clair. Lorsque les véantes FRDC ont décidé de marcher sur